Salut la famille, salut, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Max Truman de Dans les coulisses et Sid Faureau de CanFC. Avant d'accueillir notre troisième personne sur ce panel, je tiens à remercier Simon Arsenault du groupe MVP qui a accueilli dans ses rangs notre invité, dans le fond, à l'aube de la Coupe du monde de soccer 2026. Groupe MVP représente maintenant Maxime Crépeau, donc merci à Simon du groupe MVP et merci à Felipe Del Pozo de rendre cette entrevue possible. Alors, sans plus tarder, je salue nos deux invités. Salut Sid Faureau, CanFC, et salut Maxime Crépeau, actuellement avec l'équipe canadienne. Comment ça va, les gars? Ça va super bien. Toi? Ça va très bien, Sid. Comment tu vas? Écoute, très en forme. Belle surprise d'après-midi. Merci beaucoup. Écoute, Content de ça a te été... revoir, Sid. Ouais, on est 3 en 3 là. Ouais. Écoute, ça a été booké rapidement, puis on remercie vraiment les gens que j'ai parlé tantôt. Max, tu es avec l'équipe canadienne en ce moment à Montréal, et là, il est 16-17 heures en fin d'après-midi, vendredi. Tu viens de disputer un match amical, en fait, un petit scrimmage, un petit intra-équipe contre le CF Montréal. Ça a été comment? Parce qu'on voulait y aller, mais malheureusement, c'était fermé, c'était à huis clos. Comment ça a été, ce petit match-là? Ah, ça s'est bien déroulé. Pour nous, ça a été un résultat positif. Pour Montréal, évidemment, ça a été un bon challenge. Puis, je pense que ça a honnêtement aidé les deux équipes pour nous à nous préparer ce mardi et pour Montréal se préparer au match contre New York FC. Chose que, selon moi, si j'ai un petit 2 dans ma poche, je pense que Montréal va accéder aux séries. Donc, on peut respirer côté montréalais. Je suis pas mal convaincu que l'équipe va le faire. J'ai eu la chance d'assister à une de vos pratiques et je peux te dire un truc que tout le monde voit de l'extérieur, mais c'est très intense. J'ai été bluffé. J'ai parlé avec Max le jour même et je lui dis le niveau d'intensité m'a bluffé. Et Nathan m'a dit que c'était pas votre pratique la plus forte en termes d'intensité. Toi, comment tu t'ajustes à ce nouveau coaching, cette nouvelle philosophie, le rôle qui t'est demandé aussi, comme tu es très haut sur le terrain pour aller couper aussi la profondeur, comment tu gères tout ça? Oui, c'est vrai que l'intensité est au rendez-vous parce qu'à la fin de la journée, lorsqu'on joue des matchs, on ne peut pas tout simplement cliquer des doigts et dire OK, let's go, là, c'est maintenant qu'on amène tout à la table. Donc, ça part de l'entraînement et puis c'est là qu'on a changé un peu les normes, nos standards à l'entraînement. On a décidé de monter la barre pour justement être prêt lorsqu'on joue des nations qui sont très, très fortes niveau foot et leur classement FIFA. Euh, signifie en sorte qu'ils sont meilleurs que nous, surtout dans les compétitions dans lesquelles on a joué cet été. Mais pour moi, m'adapter sur notre système, franchement, ça fait partie d'être professionnel, selon moi. Ça fait partie un peu de l'expérience que j'ai, du bagage que j'ai. En tant que gardien de but, il faut s'adapter très rapidement à certaines situations. Et puis, je comprends niveau tactique, qu'est-ce qui requiert pour jouer la position, surtout dans le système Adjussi. Il y a des risques en jouant haut, mais il y a beaucoup plus de récompenses que de fois qu'on se fait punir. Comment ça a été jouer contre Sam? Puis comment ça a été jouer avec Nathan? Tu sais, il y a des joueurs du CF Montréal, des gars qui sont invités, des gars qui ne sont pas invités au Canada, des gars qui jouaient contre leur club. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Franchement, ben, tu sais, Sam et moi, là, depuis qu'on a 13 ans, on se suit, puis on a tout fait ensemble, tu sais. Fait que, on est des amis dans la vraie vie de tous les jours, puis sur le terrain, ben, on est des coéquipiers de longue date. Donc, c'était vraiment cool de le voir. En jokant, j'ai dit à Jesse, il va falloir que je donne des passes dans le milieu, puis finalement, il va être dans l'autre équipe, tu sais. Mais franchement, très heureux de voir Sam parce que justement, c'est un bon ami, mais non seulement voir Nathan dans le centre, que moi, je commence à comprendre qui ce joueur. Ce joueur est très, très, très talentueux, super personne, évidemment. Mais à comprendre et à connaître ce joueur, d'autant plus que Matt Choignard aujourd'hui, là, c'était les deux dans le centre quand je jouais. Donc, franchement, c'était très agréable de voir la paire québécois au centre. Justement, en parlant de Mathieu, tu es un exemple dans le sens que tu as pris ton destin en main. Après Ottawa, tu as décidé de te donner une chance et que même si ça ne se faisait pas à Montréal, tu allais pouvoir réussir ailleurs. Et tu es souvent utilisé comme cet exemple-là aussi de dire, écoute, pour le bien-être d'un joueur, parfois c'est ailleurs que ça peut se matérialiser.
Quand tu vois un Mathieu, peut-être que Nathan est le prochain sur la liste, toi, ça t'évoque quoi d'avoir été un peu pionnier dans cette façon de prendre en main sa carrière pour un joueur québécois de l'académie? Il y a comme un gap entre toi et les Patrice qui n'avaient pas le choix de partir à l'étranger, mais toi, tu as eu le choix, mais tu as décidé que c'était mieux pour toi de le faire. Ouais, c'est vrai, je pense que je suis un des premiers qui a décidé de prendre, qui a pris la décision, qui a pris le risque. Je me souviens très bien d'aller en prêt à Ottawa, ça c'était en 2018. Ça a été une décision qui a été très bonne pour moi parce que j'ai pu accumuler une saison complète, avoir 35-40 matchs dans une année. Non seulement prouver à moi-même que je suis capable de jouer ce nombre de matchs par année puis de garder la qualité à un haut niveau, mais aussi de le prouver à tout le monde puis d'ouvrir l'œil en fin de compte. Et donc, à ce moment-là, je savais que je pouvais faire quelque chose en MLS. On avait Evan Bouchy. Bouchy, c'est mon mentor à moi, hein, puis tout le monde le sait, qui était dans son pic, qui performait comme ça se peut pas à Montréal aussi. Donc, il fallait que je trouve une solution ailleurs. Puis, c'est lorsque j'ai demandé de quitter, d'aller faire un échange. Et Vancouver était sur la table. Et ensuite de ça, on connaît un peu la suite. Mais c'est toujours des questions de circonstances. Puis chaque athlète est différent, surtout un gardien de but. Il y en a juste un qui joue. Là. Tu peux pas avoir quelques minutes à gauche ou à droite. C'est vraiment, il y a un sofa pour 3-4 gars, puis c'est qui est assis dans ce sofa-là au moment présent. Donc, c'est un peu plus complexe au poste de gardien de but. Puis encore à Montréal, Max, vous partez bientôt pour Toronto, affronter Panama. Comment ça s'est passé cette semaine-là? Au lancement des Roses, puis tu es investisseur dans les Roses, vous avez été collé sur la communauté, collé sur le public, collé sur les fans, sur les membres des médias. C'était exceptionnel comme lancement, puis on l'a dit déjà à plusieurs reprises. Puis à peu près en même temps, vous allez jouer des mini-pratiques, mini-entraînements dans des clubs de Montréal, de la région de Montréal. Vous jouez avec des jeunes, vous êtes carrément dans la communauté, sur le terrain, littéralement avec des ballons dans les pieds. Comment on feel quand on est autant connecté avec les partisans et les médias? Pour moi, je pense qu'il y a une connexion un peu plus personnelle par rapport à ça, parce que j'ai été déjà un petit de la Rive-Sud de Montréal qui rêvait de partager ce terrain-là avec les joueurs de l'équipe nationale à l'époque. Donc, franchement, ça fait depuis 2017 qu'on n'est pas venu ici à Montréal parce qu'on a eu des matchs à Toronto, Edmonton, Vancouver. Mais il était temps qu'on revienne à la maison. Ça a vraiment fait du bien. À la maison, pour moi, je parle personnellement, qu'on revienne dans la métropole de Montréal pour justement renouer ces liens-là, je crois. C'était très important parce que on savait qu'on avait un 4 jours dans la communauté pour recréer ces liens-là qui ont été un peu égarés dans les dernières années. Et tout le monde, autant joueurs comme entraîneurs, a eu un gros sourire aux lèvres, puis ça fait du bien à tout le monde. Et évidemment, demain, on va à Toronto et c'est là que le camp va se resserrer un tout petit peu, puis la concentration va tomber sur le Panama. Un petit mot sur les Roses, justement. Je porte fièrement ma casquette. Et le lancement, on s'est croisé avec Max. Quel lancement! Puis la vision derrière, les personnes, les humains, j'insiste beaucoup sur ces humains-là. Toi, qu'est-ce qui t'a engagé dans ce projet qu'est-ce que tu peux un peu peut-être nous dévoiler un petit peu de tout ça? Ouais, franchement, quand l'opportunité pour moi de rentrer dans ce projet-là, si vous me permettez l'expression, pour moi, c'est un no-brainer. J'ai eu des appels avec Jean-François, Isabelle, et puis à un moment, je regardais ma femme aussi était sur l'appel, Christina, puis on se regardait, puis sans même communiquer, on savait qu'on était dans ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'avoir une équipe professionnelle chez les femmes ici à Montréal. Non seulement pour le foot canadien, mais pour nos joueurs d'ici. Le chemin à l'époque, et même il n'y a pas très longtemps, était de s'expatrier à gauche ou à droite. Tandis que maintenant, les jeunes joueuses d'ici et les femmes d'ici vont pouvoir avoir une équipe et dire hey, je joue pour ma ville, je m'attache à ma ville. La future génération va pouvoir s'accrocher en disant j'ai un rêve qui est de représenter ma ville chez moi. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose qui nous manquait dans notre société, dans notre communauté à Montréal. Et puis, évidemment, le projet est très, très, très excitant parce qu'on voit énormément de personnes dans différents domaines
à Montréal, qui fait en sorte qu'on croit au projet, on est des passionnés du projet et il est temps qu'on rentre dans le monde moderne en 2025 pour avoir une équipe de femmes professionnelles chez nous pour notre sport. OK, on est vendredi soir, il te reste un mini voyage à Toronto, match contre le Panama, puis après ça, boum, tu reviens déjà dans une course aux séries qui est déjà assurée ta place en série, mais bang, peut-être un match de barrage ou un match 2-3 contre les premiers dans l'Ouest. Comment on fait pour se concentrer? T'sais, est-ce que tu y penses déjà à Portland et à MLS où tu es 100% Canada, puis à un moment donné, on switch notre cerveau, puis boum, on est 100% MLS? Comment ça marche? Ah, je suis 110% Canada en ce moment. 110% Canada en ce moment. Puis mercredi, quand je suis dans l'avion pour Portland, je vais être 110% Portland. C'est vraiment comme ça que personnellement, je l'aborde. C'est un match à la fois, un moment à la fois. Puis quand on met le maillot de l'équipe nationale, on est appelé pour aller en équipe nationale, tout le monde décroche de leur relation par rapport à pas leur relation avec leur club, mais de son chapeau de joueur en club. Puis tout le monde vient ici pour la cause, puis c'est pour représenter le pays, tu sais. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'arguments dans l'équipe par rapport aux séries et par rapport à ce qui arrive, parce qu'on risque probablement de jouer un contre l'autre à un certain moment dans les séries. Mais on met le chapeau de l'équipe nationale, puis mercredi prochain, on va tourner la page, puis on va se concentrer un peu en club. Quand je t'ai croisé justement au lancement d'Héros, je t'ai dit que tu étais courageux. Comme tu as vu Hugo Lloris, puis tu as décidé que, écoute, le projet va dans une direction à l'AFC, puis moi, je prends mon destin en main et tu vas à Portland. Avec ce recul d'une saison, qu'est-ce que tu penses de ta décision? Comment tu te sens là-bas aux Timbers? Comment tu vois, même, je te dirais, peut-être les séries, comment tu te projettes par rapport à ça? Ouais, certainement, lorsque tout simplement, on a pris la décision en étant agent libre, il y a le processus où tu peux choisir ton équipe en fin de compte. Et puis, le projet Portland était très intéressant au fait que présentement, 9-10 mois plus tard, on est dans les séries. On marque énormément de buts. Défensivement, parfois, c'est compliqué au niveau collectif, mais que l'objectif était de faire les séries parce que le club ne l'a pas fait les derniers 2 ans. Donc, sur cet aspect-là, c'est une réussite. D'avoir réussi à amener Portland en série après 2 ans d'absence, ça a été un objectif personnel et collectif. Et puis, maintenant, on se retourne vers Seattle. Là. Max, il vient de toucher sur la question. On retourne à Seattle la semaine prochaine, puis on peut suivre la Coupe champion des cascades, Cascadia Cup avec Vancouver, Portland et Seattle. Donc, franchement, le focus en ce moment est sur Canada, mais que les playoffs, ça va être quelque chose parce que chaque match est une bataille, puis surtout dans les séries, là, c'est un autre monstre, comme on dit. C'est un autre monstre, ça n'a aucun rapport avec la saison régulière, donc ça va être intéressant à suivre. J'aime ça finir avec une spéculation ou quelque chose dans le futur ou essayer de voir dans ma boule de cristal. Max, on est dans, je ne sais pas moi, 7 ans, 6 ans, je ne sais pas combien d'années il te reste, peut-être 10 ou 4. Prends ce que tu veux, là, mais tu es en fin de carrière, il te reste 1 an. Ça appelle, c'est 514 sur le téléphone, puis c'est Joey Saputo, Luca, Gabriel Gervais, peu importe. Tu prends-tu l'appel? Tu reviendrais-tu? La porte est-tu complètement fermée? Je sais que tu n'es pas là en ce moment, mais dans 4-5 ans, ça sonne. Qu'est-ce que tu fais? Non, je réponds. Je réponds, la porte est... non, je réponds. Montréal, j'ai jamais caché. C'est ma maison. On sait très bien que ma famille, quand je dis ma famille, hein, c'est ma femme, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents, les cousins, les cousines, tout le monde est ici. Donc, je réponds au téléphone. Numéro 514, ça va pas sa boîte vocale. C'est moi qui pose la question. OK, Max? Oui, c'est toi qui poses la question. OK, vas-y, je te laisse ça. Tu vois le Canadien dans le mix? On va te faire les séries, Max. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Sid, tu avais quelque chose d'autre? Non, Max, je te remercie beaucoup de ton temps. C'est le fun de jazzer, de te croiser. T'es un vrai. Alors, comme petite anecdote, comme ça, vous avez fait les signatures, les autographes à la fin de l'entraînement. T'es celui qui est resté le plus longtemps. Voilà. Donc, ça dit tout sur Max. J'ai pas besoin de demander 2-3 fois pour faire des photos avec mes amis, ma famille, tous ceux qui étaient présents. Je pouvais profiter que j'avais pas le chapeau de journaliste pour être un peu fanboy. Et Max,
non, t'es un vrai. Et puis ça fait vraiment plaisir de te voir, toujours de te croiser, le sourire, une petite anecdote aussi croustillante, fait que c'est un plaisir. Ben écoute, merci de m'avoir accueilli, les gars, puis c'est toujours un plaisir. Merci Max, bonne chance face au Panama, bonne chance avec Portland, finale contre CF Montréal. On prend pour le CF Montréal pareil. Parfait, merci. Merci Max, salut. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine.